On va voir l'actualité dans votre région, Olivier Hainaut. On va à Lille où on retrouve Patrick Beaumont. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef de la Gazette du Nord-Pas-de-Calais. Patrick, on va revenir avec vous. Vous vouliez revenir avec Olivier Hainaut sur le sommet sur l'intelligence artificielle qui s'est tenu la semaine dernière et notamment les enjeux pour votre territoire. Oui, tout à fait. Bonjour Olivier Hainaut. Bonjour. Donc la semaine dernière, lors du sommet mondial de l'intelligence artificielle à Paris, Emmanuel Macron a annoncé un investissement de 109 milliards d'euros. Et le Canadien Brookfield, second fonds immobilier mondial, devrait ainsi investir 15 milliards d'euros à la construction de data centers d'IA en France. Et la tête de pont de cet investissement serait un projet XXL à Cambrai, dans le Nord, sur l'ancienne base aérienne qui, soit dit en passant, accueille déjà le plus grand parc e-logistique d'Europe, avec à terme, sur ce site, 1000 salariés attendus sur un site de 200 hectares. Un chantier colossal pour cette ville de 30 000 habitants et son activité économique. Et donc, j'avais deux questions pour Olivier Hainaut. La première s'adresse aux sénateurs du Nord. Après avoir parfois souffert d'une image économique dégradée, est-ce que le Nord-Pas-de-Calais n'est pas en train de devenir une région tellement ancrée dans le 21e siècle économique? Je parle évidemment avec, par exemple, les investissements liés aux batteries électriques, à la fois dans le bassin minier et du côté de Dunkerque, et avec désormais ce gigantesque projet de data center à Cambrai. Ben je pense qu'en tous les cas, on connaît la fin du déclin. Hein. C'est vrai à Cambrai, c'est vrai à Maubeuge, c'est vrai à Dunkerque, c'est vrai dans toute notre région. Xavier Bertrand a bien compris, hein, avec les acteurs des territoires, que ce soit Cambrai, Maubeuge, Avesnes, qui étaient en déclin industriel. L'enjeu que à la fois les batteries, la révolution électrique, et puis la révolution de l'intelligence artificielle, parce que Internet a déjà été un choc. Mais je pense que l'IA en est encore un autre. Hein. Moi, c'était mon métier d'origine, la question des données, hein, le marketing direct, les données. Et donc, on a une chance formidable. D'ailleurs, alors il ne s'agit pas non plus de miser seulement sur les infrastructures. Hein. L'IA, c'est de l'intelligence. Et donc, si on a des infrastructures, il faut aussi qu'on ait les ingénieurs, qu'on ait les chercheurs et qu'on soit à la pointe. Hein. Vous voyez, la Silicon Valley, c'est pas seulement des infrastructures. Mais l'idée de Xavier Bertrand, c'est d'en finir avec la crise industrielle et de redevenir la région des Hauts-de-France une des grandes régions économiques du pays, voire de l'Europe. Patrick ? Et donc, la seconde question concerne le membre de la Commission des Affaires européennes. Dans la course à l'IA, justement, l'Europe n'accuse-t-elle pas un retard déjà conséquent sur la Chine et les États-Unis ? La semaine dernière, hein, il y avait ce forum et je salue d'ailleurs l'initiative du président Macron. On est quelques-uns dans la région y avoir été, le président de région Xavier Bertrand. Moi-même, j'y suis allé. Non, je pense qu'il n'est pas trop tard sur l'IA. Il faut simplement qu'on investisse et qu'on mobilise notre intelligence. Je pense, par contre, on ne peut pas laisser passer le train. Il ne faut pas qu'on la rate, cette révolution. Tant du point de vue des infrastructures, vous l'avez fort bien exprimé, mais aussi du point de vue de l'intelligence. C'est-à-dire que ça doit être une mobilisation de tous les acteurs de l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université, au monde économique. Et c'est un des moyens pour que l'Europe et la France, et la région d'Hauts-de-France, bien sûr, retrouvent droit de cité et soit une des régions les plus prospères et les plus influentes du monde. Merci Patrick, merci beaucoup d'avoir été avec nous, rédacteur en chef de la Gazette du Nord-Pas-de-Calais. On regarde votre une, Patrick. Innover pour une agriculture durable. C'est à la une de votre journal. Groupe Carré, innover pour une agriculture durable. Merci beaucoup Patrick d'avoir été avec nous.